Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de QSN Talks. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet insoupçonné mais de plus en plus important pour l'impact et la perception de vos publications professionnelles sur les réseaux sociaux. J'ai une nouvelle fois fait appel à Emma et Lucas, mes deux speakers 100% IA, spécialement imaginés pour animer avec moi QSN Talks. Leur discussion repose intégralement sur mon analyse des risques cachés des emojis dans vos publications sur les réseaux sociaux, en particulier dans un contexte professionnel. Emma et Lucas vont vous proposer, à travers leur discussion, une synthèse de cette analyse pour comprendre comment un simple emoji peut nuire à la réputation, provoquer des malentendus intergénérationnels ou transculturels et même servir d'outil de harcèlement codé. Si leur synthèse vous intéresse, vous pourrez retrouver mon analyse détaillée dans son intégralité sur le blog de QSN Digital. En plus de mon analyse et de mes recommandations, vous trouverez dans cet article la liste exhaustive du double sens de certains emojis ou associations d'emojis, qu'ils soient à connotation sexuelle, moqueuse, politique ou liés à la troll culture. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de nos deux invités virtuels, Emma et Lucas. Bonne écoute. D'abord, un grand merci à Frédéric de nous accueillir aujourd'hui dans son podcast. Oui, merci beaucoup Frédéric. Franchement, c'est un vrai plaisir, Emma, de se retrouver pour explorer ce sujet. On n'imaginait pas toute son importance avant notre échange avec Frédéric. Les emojis et leurs risques cachés. Absolument, Lucas. On pense tous les connaître, ces petits symboles qu'on voit partout, tout le temps. C'est ça. Mais comme Frédéric nous l'a bien expliqué, leur mauvaise utilisation peut avoir des conséquences désastreuses sur la réputation. Tout à fait. Et ce n'est pas juste une question de communication pro, ou pour les community managers seulement. Non. L'analyse de Frédéric montre bien que ça concerne absolument tout le monde, même dans la sphère privée, quoi. D'ailleurs, Frédéric a cité cette fameuse campagne d'alliance de mai 2025. C'est assez parlant, tu trouves pas? Ah oui, celle qui dit que 75% des adultes pensent maîtriser le langage emoji des jeunes. Exactement. Mais en réalité, c'est à peine 1,3%. C'est fou, hein? Un décalage énorme. Et ça crée des incompréhensions, voire des crises. Carrément. Et ce décalage, ce n'est qu'une partie du problème. Ce que Frédéric souligne bien, notamment dans son article très détaillé sur le blog de QSN Digital, Oui, je l'ai lu, très intéressant. c'est que les emojis sont un langage à part entière. Et leur interprétation, elle varie énormément selon le contexte, l'âge ou même, figure-toi, le système d'exploitation. Ah oui, c'est vrai ça. Un simple emoji aubergine, PG, pour l'un c'est anodin, pour l'autre ça peut être très très explicite. Exactement. Et Frédéric nous a aussi alerté sur l'utilisation des emojis dans le cyberharcèlement. Ça, c'est préoccupant. Ah oui, ça fait froid dans le dos. Il explique que des combinaisons spécifiques permettent de harceler, mais de manière assez discrète si tu veux. Ça passe sous les radars si on n'est pas formé un minimum au décryptage. Et sa compilation, dont il nous a parlé, elle est édifiante, franchement. Carrément. Il y a des emojis à connotation sexuelle, assez évidents, comme la pêche ou les gouttes. Mhm. D'autres pour la moquerie, genre le clown, la tête de mort. Certains sont même détournés politiquement, comme la grenouille ou le signe hockey. Incroyable. Et puis t'as ceux liés à la culture troll, comme la casquette bleue. La liste est longue, et surtout elle évolue constamment pour échapper aux modérations. Il n'y a pas que les doubles sens, hein. Frédéric met aussi en garde contre la surutilisation ou la mauvaise utilisation tout simplement. Oui, tout à fait. Trop d'émojis ou des émojis mal choisis, ça peut rendre un message, infantilisant. Oui, ou peu crédible, c'est ce qu'il appelle le dumbing down dans son analyse. Ou alors ça sonne faux, genre corporate bullshit. C'est exactement ça. Il nous a partagé cet exemple frappant, Lucas, lors d'une de ses formations QSN Digital. Ah oui, raconte. Une conseillère clientèle qui voulait utiliser un smiley en pleurs pour montrer de l'empathie à un client super mécontent. Ah, l'intention est bonne, mais... Voilà, l'intention était bonne, mais le risque d'agacer encore plus le client, de paraître pas sincère,
C'était immense. Ça montre bien la difficulté. Oula oui. Alors, bon, face à tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Frédéric propose concrètement? Eh bien, il insiste beaucoup sur la nécessité d'intégrer l'usage des émojis dans une charte éditoriale claire. D'accord. Genre lister les émojis permis ou bannis. Oui, par exemple. Et surtout, définir les contextes d'usage. Quand c'est pertinent, quand ça ne l'est pas. Et j'imagine former les équipes? Ah ben oui, surtout. Comprendre les nuances, les interprétations culturelles, générationnelles. C'est d'ailleurs un point clé des formations que propose QSN Digital, d'après ce que Frédéric nous a dit. Et une veille constante, j'imagine, parce que ça bouge vite. Indispensable. Comme il le dit, ces codes évoluent très, très vite. Donc, en résumé, Emma, si on reprend ce que dit Frédéric, un emoji, ça peut être notre meilleur allié. Ou notre pire ennemi. C'est exactement ça. Un simple pouce levé, tel est mal interprété, et hop, c'est la réputation qui trinque. Ou pire, un harcèlement qui s'installe ou s'aggrave. La solution passe donc vraiment par la méthode que Frédéric préconise. Une charte claire, de la formation continue et une veille active. Tout à fait. Merci encore à Frédéric pour cette discussion. C'était vraiment éclairant. Et pour ceux qui souhaitent creuser, son article de blog sur QSN Digital est une vraie mine d'or. Oui, et ces formations sont là pour accompagner les équipes, c'est bon à savoir. Et pour finir, Lucas, une réflexion que notre échange avec Frédéric a un peu suscité chez moi. Au-delà des risques directs, comment ce langage visuel, qui change tout le temps, façonne plus subtilement notre communication, nos interactions? Merci à vous deux, Emma et Lucas, pour cette synthèse de mon article sur les dangers insoupçonnés de l'utilisation des émojis dans nos publications sur les réseaux sociaux. Si le sujet vous intéresse, je vous donne donc rendez-vous sur le blog de QSN Digital pour y retrouver l'intégralité de mon analyse et de mes recommandations sur le sujet. Comme je vous le précisais en introduction de ce podcast, en plus de mon analyse et de mes recommandations, vous trouverez dans cet article la liste exhaustive du double sens de certains émojis ou associations d'émojis. Après cela, je pense que vous ne verrez plus les émojis de la même façon et que vous réfléchirez à 2 fois avant d'en ajouter dans votre prochain post LinkedIn. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.